Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que le programme présidentiel d'Emmanuel Macron ressemble beaucoup aux préconisations de McKinsey. Mais avant de commencer, je vais répondre à la question que René m'a posée dans les commentaires. René Kikoul me dit qu'il doit bientôt se faire opérer, mais qu'il a un peu peur que ce soit une opération inutile. Eh bien, René, ne t'inquiète pas, une opération n'est jamais inutile. Si par hasard elle ne te profite pas, elle profitera toujours au chirurgien. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gilles et Aïcha. Gilles et Parbal et Aïcha Fermal, c'est un couple dont on vous a déjà parlé et qui est un peu désespéré aujourd'hui en voyant les présidentielles approcher. Pour eux, ces élections, c'est un peu une formalité. En fait, ils sont sûrs qu'Emmanuel Macron va être élu et qu'il va encore enchaîner 5 ans de présidence. Et ça les désole. Ça les désole parce qu'avec Emmanuel Macron comme président, ils se sentent très proches du raisin. Ils se font presser pour de l'argent, ils se dessèchent et puis ils deviennent aigris avec le temps. Mais quoi qu'il en soit, avant d'aller voter, Gilles et Aïcha décident d'aller voir le programme d'Emmanuel Macron pour voir à quelle sauce ils vont être mangés. En fait, il y a deux sujets qui les intéressent plus particulièrement, la scolarité et l'emploi. Gilles et Aïcha ont un enfant et ils pensent donc devoir se tenir au courant de ce que le roi président a prévu pour les 5 prochaines années. Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait préparer les élèves pour les métiers de demain en commençant par les mathématiques. Et la formulation qu'il y a dans le programme d'Emmanuel Macron rappelle quelque chose à Gilles. Assez rapidement, il fait le lien avec quelque chose qu'il a lu dans un rapport sur McKinsey. En fait, McKinsey, il y a très peu de temps, a fait la même remarque à une formulation près. Selon McKinsey, les écoles doivent se concentrer sur l'apprentissage des compétences futures afin de faire une transition vers l'automatisme. Et pour cela, les écoles doivent se concentrer sur la science, la technologie et les mathématiques. Aïcha et Gilles en discutent, ils ne pensent pas être des génies, mais ils trouvent qu'il y a quand même une grande proximité entre la recommandation de McKinsey et le programme d'Emmanuel Macron. Et si Gilles se rappelait de cette phrase de McKinsey, c'est qu'il est policier et qu'hier, le parquet national financier a ouvert une enquête sur McKinsey pour blanchiment de fraude fiscale. Du coup, il a commencé à lire tout le dossier. Alors, je n'entre pas sur l'affaire de McKinsey pour blanchiment de fraude fiscale, parce que j'ai déjà fait une vidéo il y a 2 jours dessus et que je vous invite à aller la regarder. Bref, Gilles et Aïcha décident de continuer à lire le programme du candidat et de voir en quoi il est semblable à ce qu'avait écrit McKinsey. Et là, ils s'aperçoivent que ça ne va pas en s'améliorant. Une autre similitude flagrante, c'est la réforme proposée pour la rémunération des professeurs. McKinsey propose 3 primes différentes. La première, elle est individuelle, spécifique pour chaque professeur. En fait, chaque professeur toucherait une prime selon les notes que ses étudiants ont lors d'inspections aléatoires. Et pour McKinsey, ça permettrait de remonter le niveau scolaire, parce que chaque professeur serait obligé de s'occuper de tous ses élèves pour assurer le succès de chacun. La deuxième rémunération, elle serait sous forme de prime versée à l'établissement. Et l'établissement, après, reverserait cette somme à tous ses professeurs de manière égale. Et puis, il y aurait une troisième prime, une prime en nature qui serait proposée à tout le personnel de l'établissement éducatif. Et après avoir lu la note de McKinsey, Gilles et Aïcha s'aperçoivent qu'il y a exactement la même chose dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron pour 2022-2027. Alors, Aïcha et Gilles, ils aiment bien cette idée de récompenser les professeurs et les membres de l'établissement scolaire suivant les résultats des élèves. Parce qu'après tout, comme le dit Gilles, les élèves sont nuls, que ce soit en mathématiques ou en français. Les nouveaux policiers sortis de l'école, par exemple, quand ils arrivent, ils savent de moins en moins bien parler français. Ils conjuguent de moins en moins bien. Et pour Gilles, c'est quand même essentiel. D'ailleurs, lui, il n'a jamais regretté de faire ses devoirs conjugaux. Ceci dit, Gilles et Aïcha trouvent que quand même, les similitudes entre le programme éducatif d'Emmanuel Macron et les recommandations de McKinsey sont quand même très flagrants. Ils ont l'impression que le président finit par obéir à cette énorme boîte. Et malheureusement, ils ne sont pas au bout de leur surprise.
Le deuxième point important dans les présidentielles pour Gilles et Aïcha, c'est l'emploi. Ils veulent savoir ce qu'Emmanuel Macron leur propose. Dans son programme, Emmanuel Macron note que la population française est vieillissante et qu'il va donc falloir travailler de plus en plus longtemps pour pouvoir assurer les retraites. Bref, Emmanuel Macron veut mobiliser toute la population au travail, même les plus de 55 ans. Et il veut repousser la date de départ à la retraite jusqu'à 65 ans. De plus, il veut aussi supprimer les avantages dont bénéficient certains salariés, comme ceux d'EDF ou de la SNCF, en tout cas pour les nouveaux entrants. Et ces propositions ne surprennent pas tellement Gilles et Aïcha, parce qu'ils viennent de les lire chez McKinsey. McKinsey a fait la remarque que la quantité totale d'actifs en Europe est très vieillissante, et qu'elle va bientôt partir à la retraite. Et que si on ne veut pas connaître un nombre d'emplois vacants absolument désastreux pour l'économie, eh bien il fallait doper l'emploi. Et pour cela, McKinsey propose de réformer le marché du travail et de la retraite, y compris de faire revenir des personnes qui sont à la retraite dans l'emploi. C'est-à-dire que les seniors entre 55 et 65 ans devraient retourner au travail. Gilles et Aïcha poursuivent leur comparaison des deux programmes. McKinsey prévoit un changement de 15 à 50% des emplois d'ici quelques années. Il préconise donc aux dirigeants de revoir l'ensemble des dépenses sociales liées à l'emploi qu'ils peuvent avoir dans leur budget. Et bien sûr, Gilles et Aïcha voient dans le programme d'Emmanuel Macron que celui-ci a décidé de rendre plus stricte l'assurance chômage lorsqu'il y a trop d'emplois vacants, et également de diminuer et de compliquer l'accès au RSA. Et encore une fois, ce n'est pas tellement l'idée qui gêne Gilles et Aïcha. Eux, ils ne trouvent pas ça particulièrement gênant qu'on mette des règles plus strictes pour le RSA ou pour l'assurance chômage afin d'inciter les gens à aller retravailler. Mais ce qui les gêne, c'est qu'il y ait une si grande similitude entre ce que préconise McKinsey et les choix d'Emmanuel Macron. En fait, Gilles et Aïcha, ils commencent à se demander qui décide en France. Est-ce que c'est le président ou est-ce que c'est McKinsey Global Institute? Et cerise sur le gâteau, Gilles et Aïcha voient aussi que McKinsey a montré une corrélation entre automatisation à tout va et augmentation de la production. Et du coup, Emmanuel Macron a décidé d'incorporer l'automatisation des fonctions publiques dans son programme. Et Aïcha note d'ailleurs que ça va être très difficile de faire vivre tout ça ensemble. Avec ses 60 ans, la maman d'Aïcha, elle tape Google dans la barre de recherche Google. Et Emmanuel Macron, lui, il veut qu'elle retourne travailler et qu'elle utilise la technologie, l'automatisation. Et Aïcha sent bien que ça va être très compliqué à faire. Bref, après avoir vu toutes ces similitudes entre ce que propose McKinsey et le programme d'Emmanuel Macron, Gilles et Aïcha sont bouche bée. S'ils votent Macron, est-ce qu'ils votent vraiment pour le candidat Emmanuel Macron ou est-ce qu'ils votent pour McKinsey Global Institute, qui porterait le nom de Macron? Est-ce que la candidature de Macron, c'est en fait la candidature d'un homme de paille? Et franchement, Gilles n'aime pas ça, il a l'impression de se faire catfisher. Et la dernière fois qu'il s'est fait catfisher, ça s'est très mal fini. Il pensait avoir trouvé une bombe brésilienne sur Tinder, et à la place, il s'est retrouvé avec Aïcha. Et là, vraiment, tout de suite, Gilles, il a l'impression que Macron est en train de le catfisher. Mais vous, qu'en pensez-vous? Vote-t-on vraiment Emmanuel Macron pour ces présidentielles ou est-ce la candidature masquée de McKinsey? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Il vaut mieux se taire et passer pour un con que de parler et de ne laisser aucun doute à ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.